Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. Dieu a envoyé son Fils. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et sous la loi. Galates 4, verset 4. Paul a choisi le terme « accompli » pour indiquer le rôle actif de Dieu dans la mise en œuvre de son dessein dans l'histoire humaine. Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment. Il est venu au moment précis où Dieu l'avait préparé. D'un point de vue historique, cette période est appelée Pax Romana, paix romaine. Une période de 200 ans de relative stabilité et de paix dans tout l'Empire romain. La conquête romaine du monde méditerranéen avait amené la paix, une langue commune, des moyens de transport avantageux et une culture commune qui facilita la propagation rapide de l'Évangile. D'un point de vue biblique, cette période marqua également le moment que Dieu avait prévu pour la venue du Messie promis, voir Daniel 9, les versets 24 à 27. Pourquoi Christ avait-il besoin de prendre notre humanité pour nous racheter? Lisons Jean 1, verset 14, Galates 4, versets 4 et 5, Romains 8, versets 3 et 4, 2 Corinthiens 5, verset 21, Philippiens 2, versets 5 à 8, Hébreux 2, versets 14 à 18 et Hébreux 4, versets 14 et 15. Jean 1, le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Galates 4, versets 4 et 5. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Romains 8, les versets 3 et 4. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. » 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Philippiens 2, les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Hébreux 2, versets 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi d'une manière semblable y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas assurément qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Hébreux 4, les versets 14 et 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Galates 4, versets 4 et 5 contient l'un des résumés de l'évangile les plus courts de toute la Bible. La venue de Jésus dans l'histoire humaine n'était pas un hasard. Dieu a envoyé son Fils. Autrement dit, Dieu a pris l'initiative de notre salut. Il y a un autre élément implicite dans ces paroles, la croyance chrétienne fondamentale en la divinité éternelle de Christ. Jean 1, les versets 1 à 3 et le verset 18, Philippiens 2, les versets 5 à 9, Colossiens 1, les versets 15 à 17. Dieu n'a pas envoyé un simple messager céleste, il est venu lui-même. Tout en étant le Fils de Dieu divin et préexistant, Jésus est également né d'une femme. La naissance miraculeuse n'est pas implicite dans cette expression, mais cette dernière affirme plus spécifiquement son humanité authentique. L'expression « né sous la loi » renvoie non seulement à l'héritage juif de Jésus, mais inclut également le fait qu'il a porté notre condamnation. Il était nécessaire que Christ endosse notre humanité, car nous n'aurions pas pu nous sauver nous-mêmes. En unissant sa nature divine à notre nature humaine déchue, Christ a rempli les conditions légales requises pour être notre substitut, notre sauveur et notre grand prêtre.
En tant que second Adam, il est venu reprendre possession de tout ce que le premier Adam avait perdu par sa désobéissance. Romains 5, versets 12 à 21. Par son obéissance, il a rempli parfaitement les exigences de la loi, rachetant ainsi le dramatique échec d'Adam. Et par sa mort sur la croix, il a satisfait la justice de la loi, qui exigeait la mort du pécheur, gagnant ainsi le droit de racheter tous ceux qui viendraient à lui par une foi et une soumission authentique. Et nous vous laissons avec la question du jour. Lorsque nous nous évertuons à acheter notre place au ciel, quelle loi coercitive que nous nous imposons et imposons à nos semblables pourrait nous empêcher d'accepter la vérité pure et simple de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.